Yo tout le monde, c'est Naki, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour une vidéo de l'Espagne. Donc je vous avais promis de faire une vidéo pour l'Espagne, donc chose due, chose due, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc je vous expliquer un peu mon voyage, ce qu'on avait visité, de mon départ à mon arrivée en Espagne. Donc voilà, donc c'est parti. Donc lundi, donc en fait on est parti le dimanche soir. Donc on est parti, en fait on avait un bus au lycée. Donc on devait prendre le bus à 19h30, donc pour vous dire un ordre d'idée, moi j'habite à plus d'une heure et demie de Nevers. Donc mon bus, du coup le bus, je devais aller à Nevers en bus, en voiture pour reprendre le bus là-bas. Donc ouais, donc ma mère m'a emmené à Nevers, donc on est parti, je sais plus, vers 17h je crois, de chez nous. Pour aller à Nevers et après on a pris le bus, on a mis les bagages dans le bus et tout, donc on avait plus de 10 heures de route. Donc, on pouvait dormir dans le bus bien sûr parce quand on voyageait de nuit, donc on a voyagé de nuit de 19h jusqu'à quand on est arrivé en Espagne, il était 7h je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, donc on avait plus de 10 heures de route, on a fait des pauses. On avait des pauses toutes les 2 heures, après on a eu des pauses toutes les 3 heures, mais on n'était pas obligé de sortir du bus. Donc on a passé, donc pour vous dire le trajet, moi je connais pas trop le trajet par où on est passé, mais pour ceux qui connaissent, on est passé par le pont de Millau, et après le pont de Millau qui est à 2 heures de la frontière, je crois, un truc comme ça, de la frontière de l'Espagne, et après avoir passé le pont de Millau, on est allé à la frontière, et après de la frontière, on était encore à 2 heures de Barcelone, parce qu'on est allé à Barcelone, donc voilà. Donc pour ceux qui ont vu dans ma story, dans mes stories que j'avais faites là-bas, on est allé à Barcelone, on a visité plein de choses, donc je vous ai expliqué. Donc une fois le trajet du soir du bus fini, donc qui était très long, j'ai dormi parce qu'en plus quand on est arrivé, donc en fait on a presque fait 2 jours. Donc moi je me suis levé le dimanche matin quoi. Et après on a dormi un peu dans le bus, j'ai dormi dans le bus, mais pour ceux qui n'ont pas dormi, ils ont vécu 48 heures sans dormir. Donc pour certains c'était dur parce qu'il y en a ils n'ont pas voulu dormir. Ils ont voulu faire avec Tarzan et du coup voilà quand on a pris le petit déjeuner là-bas, ils dormaient sur les tables. Même moi, j'ai dormi sur. Je vais pas vous mentir, j'ai dormi quelques fois sur la table, mais bon, voilà. Donc voilà, donc après, donc on est arrivé en Espagne, on a pris un dessert, excusez-moi, un petit déjeuner qui avait, on aurait dit un peu un truc au chocolat. En fait, c'était un truc au chocolat. C'était un cacao, mais épais, je sais pas comment vous montrer. En tout cas, il y aura des images sur, il y aura des images sur mon Insta, donc je vais vous mettre en story là. Une fois que la vidéo sera sortie, il y aura les images de ce qu'on a mangé. Si j'y pense. Et du coup, ouais, donc on a mangé ça. On a mangé des churros d'Espagne, ils étaient vraiment pas bons. En France, ils sont meilleurs. Les churros de la fête foraine sont largement meilleurs. En fait, il manquait de sucre et du coup, on sentait que la pâte. C'était vraiment dégueulasse. Mais bon, après, on va pas cracher sur la nourriture des autres, chacun a son point de vue. Mon point de vue, c'est que j'ai trouvé que c'était pas bon. Donc c'était des choses avec le truc au chocolat. Donc en fait c'était un cacao mais épais, donc un peu concentré. Je sais pas comment vous dire. Bah, bref. Et après après ça on a visité le premier jour on a visité je sais plus quoi d'ailleurs. On a visité les rues de Barcelone et on est allé à je sais plus. Le premier jour, ce qu'on a fait, je sais plus, excusez-moi, parce qu'on a fait plein de trucs. Mais je vais vous dire un peu tout ce qu'on a visité, mais le premier jour, je sais plus ce qu'on a fait. Voilà, bref. Et du coup, donc on a dû faire quelque chose, mais pas un truc de ouf, vu que je me rappelle plus. Donc après, donc, une fois avoir fait passer la journée, donc on joignait la famille à 19h30. Donc c'était le jour où on rejoignait les familles le plus tard, parce que d'habitude, mardi, mercredi, jeudi. Et oui, jeudi, on a rejoint les familles à 19h, mais le jour-là c'était 19h30, donc ça a été très long. On a pu aller sur la plage, à la fin on a fait du foot, on a beaucoup joué au ballon. Donc voilà, donc on a rejoint les familles, on a fait connaissance avec les familles. Il faut que je vous dise un truc pour tous ceux qui vont partir à l'étranger, pour tous ceux qui partent à l'étranger ou pour tous ceux qui sont à l'étranger. Je sais pas comment vous faites, parce que parler dans une langue que je ne connais pas, c'était une pure galère. J'aurais pas eu mon téléphone, j'aurais pas eu Google Traduction, autant vous dire que j'aurais parlé en langage des signes et beaucoup de gens comprennent le langage des signes, mais eux ils parlaient totalement espagnol et même moi si je me débrouille, je sais me présenter, je sais dire quelques mots en espagnol,
En cours, je me débrouille, mais quand tu es en Espagne, tu comprends plus rien. Et ouais, donc c'était très dur. Donc pour vous rassurer, on était deux. Ce qui m'a rassuré aussi, c'est qu'on était deux par chambre, deux ou trois par famille, on dormait dans la même chambre, hein, mais je pensais pas qu'il s'est passé quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, les gars et les filles n'étaient pas mélangés pour des raisons simples que je pense que tout le monde doit savoir. Donc je vais pas vous dire pourquoi ou pourquoi on n'a pas été mélangés et tout, mais bref. Donc les gars étaient des filles n'étaient pas mélangés. Moi, j'ai dormi avec un de mes potes de ma classe, donc on n'était que deux. Il y avait des familles de trois. Et du coup, en vrai, chez les familles, c'était bien parce qu'ils nous préparaient à manger, on n'avait rien à faire, on était juste à se doucher et à aller dormir et eux, ils nous préparaient à manger. Parce que aussi, il faut savoir qu'on mangeait le midi des sandwichs, donc le midi, donc c'était les familles qui nous préparaient les sandwichs. Donc après, donc le mardi, on a fait, le mardi, qu'est-ce qu'on a fait? Le mardi, le mardi, on est allé voir la Sagrada Familia. Donc c'est une église, c'est la cathédrale de l'Espagne qui est à Barcelone d'ailleurs. La cathédrale, elle est commencée depuis, je sais plus d'un siècle, je crois, plus d'un siècle. Donc ça fait pas mal de temps qu'elle est en construction, elle n'est toujours pas finie. Les projets devraient se finir en 2026, ils m'ont dit, mais je pense qu'il y aura un peu de retard, un peu comme dans toutes les grosses constructions. Donc on est allé voir Sagrada Familia, donc c'était bien, c'était impressionnant. Après il y avait pas, il nous expliquait un peu l'histoire, mais je veux dire après c'est une cathédrale, donc pour moi je veux dire c'est bien pour ceux qui aiment bien les églises, les monuments historiques, mais moi j'ai aimé découvrir, mais je veux dire c'est pas ce qui me passionne le plus, mais c'était une belle découverte. Après on est allé au parc Güell, donc c'est un grand parc. Donc c'était un architecte à l'époque, donc que je vous dise pas de bêtises. Et si je vous dis des bêtises, allez voir sur internet pour voir les vraies informations, parce que moi c'est de tête là, c'est des souvenirs de ce que les profs et de ce qu'on nous a dit. Donc je crois que c'est un architecte qui voulait faire un grand parc, donc un grand parc où il voulait mettre des maisons à l'intérieur. Donc il a commencé à construire le parc, mais il s'est rendu compte que le budget allait être vite serré, donc il n'a pas eu le temps de. Je crois qu'il y a deux trois maisons, mais il n'a pas pu construire des maisons dans le parc. Il reste que le parc. Il n'y a pas eu de maison dans le parc. À la base, c'est des maisons, comme dans la forêt, un peu. Ça aurait dû faire un truc un peu comme dans la forêt et tout, un grand parc où il aurait pu avoir des maisons, bref. Et aujourd'hui, donc il n'y a plus que le parc, donc on a visité le parc Güell, donc il est immense ce parc, il est immense. On a la vue sur la ville, donc sur Barcelone, on avait la vue sur Barcelone. Du parc, on voyait la cathédrale, on voyait plein de choses que je ne saurais pas vous détailler parce que je ne connais pas les choses qu'on voyait du parc, mais en tout cas, on voyait la ville. On a pris pas mal de photos, c'était joli. Et il faut vous dire qu'entre le midi et la visite du parc, on avait des temps de pause. Donc on avait 3 heures, donc ça dépend, on avait 3 heures de pause, ça dépend des fois. 3 heures de temps libre où on pouvait se balader partout dans la ville où on voulait. Après, le barrage de la langue nous a restreint très vite, mais on pouvait se balader un peu partout où on voulait. On avait des heures de pause, on avait même le matin avant de manger, on avait 1 heure et demie de pause des fois. Donc en fait, on avait 2 visites par jour. Donc le matin, on a visité la cathédrale. Le matin, donc après on avait 1 heure et demie de pause pour attendre midi, après on a mangé, après manger on avait 3 heures de pause et on devait tout le temps se rejoindre d'un coin de du bout. Comme ça les profs, parce qu'en fait on était une trentaine d'élèves, je sais plus exactement combien, il y avait 3 profs, 4 profs, il y avait qui venaient avec moi, donc il y avait notre prof d'art plastique, d'art appliqué, notre prof d'espagnol, notre prof de français et la dame du CDI. Donc ouais, il y avait pas mal de gens, et on était tous par groupe, donc ma classe, les gens de ma classe de seconde étaient avec le prof d'art appliqué, et après je sais plus quel groupe était avec quel groupe était avec quel prof, je veux dire, donc en vrai c'était assez bien organisé, juste au début. Une petite anecdote, au tout début quand on est arrivé en Espagne, où on devait déjeuner, la prof d'espagnol nous a dit un endroit où manger. On y allait, c'était fermé parce qu'en fait ils ne savaient pas exactement où c'était. Du coup on a marché pendant une demi-heure sans trouver, au bout d'un moment, bien sûr qu'au bout d'un moment on a forcément trouvé l'endroit, mais je veux dire c'est juste là où ça a un peu énervé un peu tout le monde parce qu'on a trouvé que c'était pas trop organisé, mais après la suite du voyage était assez bien organisée.
Donc c'est relativement très bien passé, même très bien passé, parce qu'il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu... On était un bon petit groupe, tout le monde s'est bien entendu, on a fait du foot, bref. Et il faut vous dire aussi, donc moi pendant les temps de pause, on était par groupe de 3, 4, 5, par les temps de pause, on se rejoignait entre potes, mais il faut vous dire que on est allé dans les boutiques, donc on est allé dans la boutique officielle du Real Madrid, du Barça, et la boutique officielle, c'est pas la vraie boutique officielle, mais c'était un magasin où ils vendaient des maillots du Real, un autre magasin où ils vendaient des maillots du Barça et tout. Il y a beaucoup de contrefaçons aussi là-bas, mais il y a beaucoup de belles choses. Donc tous les maillots, il faut vous dire que ça coûte extrêmement cher. En fait, en Espagne, ça coûte plus cher qu'en France. Bah, pas partout, hein, mais dans certains endroits, ça coûte comme à Barcelone, ça coûte énormément cher. Parce que par exemple, donc attends, je vais vous dire après, mais on est allé dans un centre commercial. Ça coûtait, en vrai, les prix étaient raisonnables, mais dans le centre commercial, juste à côté, il y avait un endroit où on pouvait acheter des gaufres, où on pouvait acheter plein de trucs. La gaufre était à 4 euros, donc ça coûte cher. La bouteille de coca était à 75 centilitres, était à plus de à 12 euros. Une bouteille d'eau était à plus d'1,50 €, la bouteille d'eau 75 centilitres, c'était énormément cher. Après, on avait emmené en conséquence, hein, mais je veux dire, c'était énormément cher. Donc en fait, on était vite limité niveau nourriture, niveau achat aussi. Parce que par exemple, le maillot, je veux dire, le maillot du Barça, parce qu'on avait visité Camp Nou, le maillot du Barça était à plus je crois qu'il était à 120 euros, je crois. Du Barça. Il y en a qui étaient à 90, les maillots d'entraînement étaient à 90, mais les maillots officiels étaient à plus de 120 euros. Donc c'est plus de 110, un truc comme ça, donc ouais, c'était assez cher. Donc le mardi il passe, donc le mardi on a visité la Sagrada Familia, donc la cathédrale, et le parc Güell, comme je vous ai dit. Après on est allé rejoindre les familles à 19 h. La même routine que la veille, donc on mange, on se lave, on mange et on va se coucher parce qu'on était mort, explosé. Parce que les trajets de bus, il faut vous dire que où les familles où ils étaient, c'était un petit village à côté de Barcelone. On était à 20 minutes de Barcelone, on n'était pas dans Barcelone. Donc pour aller visiter la cathédrale, avec les bouchons le matin et tout, on avait plus de, je veux dire, ouais, on avait 30 minutes, 45 minutes de bus. Donc ouais, il y a même des fois on a mis 1 heure. Donc 1 heure de bus pour aller, 1 heure de bus pour revenir, c'était long le trajet. Donc après ça, on a fait quoi après ça? Donc le mercredi, c'était, on avait visité, quoi le mercredi? Je ne sais plus. Le mercredi. Ah si, je crois le mercredi, on est allé faire un tour de bateau, c'était jeudi. On allait faire un tour de bateau. Ah si, mercredi, on allait faire un tour de bateau. Donc on allait visiter le port de Barcelone. Donc l'un des plus, je crois que c'est le 5e port le plus conséquent d'Europe. Ou au monde, et le 3e port d'Europe, je sais plus, vous pouvez la regarder sur internet. Niveau flux, donc niveau bateau, d'arrivée de bateau, il y a des gros bateaux de croisière, il y a même des yachts qui coûtaient plusieurs millions d'euros. Il nous a dit, parce qu'il y avait, en fait on est allé dans un bateau et on a fait tout le tour du port, et il y avait un commentateur qui nous expliquait chaque endroit du port et tout. Après le port, on était en temps libre, on a pu l'après-midi aller au centre commercial. On est allé au centre commercial, on est même allé sur la plage, je pense. Mercredi, on est allé sur la plage. Donc oui, le mercredi matin, oui, c'est ça. Mercredi matin, on est allé sur la plage, après on est allé au port l'après-midi, après on est allé au grand centre commercial, comme je vous ai dit, où il y a les gaufres à côté à 4 euros. Il y avait aussi un grand simulateur dans le centre commercial, un simulateur de Formule 1. C'était 15 euros les 7 tours, donc c'est assez cher. Mais il nous a dit, monsieur, que le simulateur de Formule 1 était à plus de 15 000 euros si on voulait l'acheter. Donc voilà, je vous donne des prix pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça fait. En fait, ces sièges ils bougent en même temps que les voitures roulent et tout. C'est un siège de simulation, mais ça bouge et tout, donc c'est bien fait, mais bon, ça coûte cher pour ce que c'est. Et après, on a fait ça le mercredi. Après, j'ai pas grand chose à vous dire sur le mercredi parce que on n'a pas fait grand chose. On a mangé sur la plage, on a joué au ballon, il y en a qui sont allés se baigner. Je n'y suis pas allé, l'eau était trop froide. Moi, j'aime pas trop l'eau, je vais vous dire, hein, j'aime pas trop l'eau. Je suis pas un adepte des sports aquatiques et un adepte de l'eau en globalité. Mais bon, il y en a qui sont allés se baigner, l'eau était très froide, ils sont revenus congés. Et voilà. Donc le mercredi passe, on a rejoint les familles, pareil, la même routine que les autres jours. Et donc le jeudi, c'est moi le jour où j'ai préféré. Donc c'est le jour où on est allé voir le Camp Nou.
Donc c'était donc le stade du Barça, donc le Spotify Camp Nou, il va se renommer Spotify Camp Nou, parce qu'il y aura des projets de rénovation au Camp Nou et du coup il va se renommer comme ça. Après ça, du coup, on est allé au Camp Nou, ça nous a pris euh, ouais, l'après-midi. Ouais. En fait, on est allé l'après-midi, mais le matin, je sais plus ce qu'on a fait. Mais c'était incroyable le Camp Nou. Hein. On a vu le stade, on a vu les tribunes, on a vu tous les trophées, on a vu tous les ballons d'or de Messi. Bien sûr, c'est des répliques, hein, c'est pas les vrais, mais on avait les ballons d'or de Messi. On a vu pas mal de choses. Donc, les 5 ballons d'or je crois qu'il y en a 5, ouais, les 5 ballons d'or de Messi. Il y avait même des vidéos, on a vu pas mal de choses. Ah oui, il y a aussi un truc que je vous ai dit, on a visité le musée maritime. Et ça, je vous ai oublié, c'est le mercredi matin. Voilà, le mercredi matin, on a visité le musée maritime. Et après, on a fait la visite du bateau, en bateau. Et après, voilà. Et par contre, ouais. Et après, on est allé sur la plage. On a mangé sur la plage. Je crois que c'était ça, ouais. Le musée maritime, on a mangé sur la plage le midi. Après, on a fait la visite, on a fait le tour du port en bateau. Donc, ouais, je reviens au Camp Nou. Donc, on a fait le Camp Nou. Il est gigantesque. Il y a des gros projets de rénovation d'ailleurs qui va se faire. Ça va devenir un stade moderne parce que le stade, comme vous savez, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent un peu au foot, le stade du Camp Nou n'est pas couvert. Par contre, c'est l'un des plus gros, c'est le plus grand stade d'Europe, je crois. Je sais plus combien de personnes, je sais plus si c'est 80 000 personnes, il peut tenir. Il est énorme. Mais en fait, de l'extérieur, je vous dis la vérité, on dirait pas un stade. Il est pas si beau que ça à l'extérieur. Il est même plutôt moche de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est magnifique. Même si on voit qu'il y a des endroits, ça fait un peu vieux, mais de l'intérieur du stade est quand même magnifique. Et après, donc, le stade, on allait voir dans le stade, il y a la boutique aussi. Donc, la boutique, il y a les vêtements, les chaussures, d'ailleurs des chaussures de foot parce que je vais m'acheter une paire de chaussures de foot. Je me suis dit, bon, ça va être comme en France, 90, 100, 120, des chaussures raisonnables quoi. Mais j'ai pris la paire, j'ai regardé, c'est une chaussure bleue et blanche, Nike, et j'ai regardé 220 euros. Donc j'ai regardé avec mes yeux, donc j'ai dégusté la paire avec mes yeux parce que comme vous pouvez vous en douter, j'avais pas emmené 220 euros, même si j'aurais emmené 220 euros dans une paire comme ça, c'est inutile je trouve. Et ouais. Donc après le Camp Nou, on n'a pas fait grand chose. Après le Camp Nou, on s'est reposé, je crois. On a eu un temps libre justement. On a eu un temps libre et voilà. Et donc le vendredi c'était le jour de retour. On est entre le vendredi soir. Donc le vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, donc le vendredi c'était le jour de retour, donc on a visité le musée de Dali. Excusez-moi, j'ai un trou. Le musée de Dali, donc Salvador Dali pour ceux qui connaissent. C'est celui qui a fait aussi la Casa de Papel a repris les masques de Salvador Dali avec les grandes moustaches. Ça c'est Salvador Dali qui l'a fait. Donc on a allé visiter le musée de Dali. Quoi vous dire, ce musée, c'est intéressant, mais après il faut s'intéresser à l'art et tout. Moi je trouvais joli le musée, mais après c'était un peu long. On l'a visité le matin parce qu'on est reparti le midi. Non, excusez-moi, on est arrivé là-bas à Dali à 10h. Et en fait, on devait visiter le matin, mais les horaires, vu qu'on était par groupe, les profs avaient demandé pour visiter. Du coup, nous, notre visite s'est faite à 13h. Donc en fait, on est allé là-bas, on est allé dans la ville. À côté du musée, on a visité, on a fait du foot, on a acheté dans les boutiques, on a fait plein de trucs. Et après, vers 13h, on a visité le musée. À 14h30, on a repris le bus pour retourner en France. Donc, ouais. Ça c'était le petit voyage en Espagne. Donc, aussi la route, on est revenu à minuit. Donc, moi, pour vous dire, le vendredi soir, je suis revenu à minuit. Et après, j'ai dû rentrer chez moi, donc il était 2h, je crois, quand je suis rentré chez moi, 2h30, 3h du matin. Donc le vendredi a été très long pour moi et après j'étais très fatigué samedi. Mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est la vie. Par contre le voyage en Espagne, moi je suis très content d'y être allé d'ailleurs pour plusieurs raisons, parce que ça m'a permis de pas aller en cours pendant une semaine, parce qu'il y en a ils sont restés en cours, donc moi ça m'a permis de pas aller en cours. Et ça m'a permis aussi de découvrir une nouvelle culture et je trouve que c'est important de visiter. Ça va mettre découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, de plein de mœurs différentes, des mœurs, donc de nouvelles familles,
nouveaux goûts gustatifs, plein de choses. Donc moi je trouve que c'est important de découvrir de nouvelles cultures, surtout en Espagne, j'y étais jamais allé. Et bah, j'espère y retourner, en plus y retourner pour faire des vidéos YouTube là-bas, pour faire une vidéo là-bas, ou aller en vacances aussi. Et voilà, donc c'était mon petit voyage en Espagne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous laisse là. Sinon Rapking, passez une bonne journée ou soirée, ciao.